master en commerce et en entrepreneuriat. Et à la suite de ça, j'ai pas trop mes études, donc je me suis tourné vers la régie et j'étais régisseur dans l'audiovisuel pendant 4 ans. Là, j'ai commencé à travailler un petit peu avec les mains, mais c'était encore un peu de théorie. Et j'ai beaucoup aimé le métier, mais c'est des horaires et un rythme de vie qui est assez particulier. Et c'est un monde aussi un peu superficiel, donc j'ai voulu revenir vers quelque chose de plus concret. Et du coup, j'ai quitté mon métier, j'ai fait des travaux chez ma mère pour rénover la maison. Et à ce moment-là, j'ai fait un peu tous les corps de métier, et notamment la menuiserie. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me reconvertisse avec quelque chose où je faisais quelque chose d'humain. Et la menuiserie m'a plu, et du coup, je suis allé d'abord chez les compagnons. Puis ici, c'était près de chez moi, voilà, et chez les compagnons, ça a été un petit peu plus compliqué, le feeling n'est pas trop passé. Et ici, j'ai été accueilli. Je m'appelle Pauline, comme je peux vous dire, j'ai 23 ans. Je suis donc en CAP menuiserie fabrication. Je le fais en un an. En un an au lieu de 2, pourquoi? Parce que simplement j'ai un diplôme du supérieur. J'ai commencé par faire un bac général, un bac ES. J'ai ensuite fait un DUG de sociologie, une licence de démographie. Ensuite, j'ai fait un master de démographie à l'étranger. Et quand je suis rentrée, j'ai dit j'arrête, c'est plus pour moi, j'en ai marre d'être assise à un bureau à calculer toute la journée, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, faire quelque chose de mes mains. Donc voilà, j'ai un peu tenté la menuiserie, pas sur un coup de tête, parce que j'ai un papa qui est très bricoleur et qui adore le bois. Donc un peu par philosophie familiale, entre guillemets, et puis j'ai commencé donc, au mois de septembre au CAP en un an. Aujourd'hui, je suis toujours en CAP, je vais l'avoir, j'espère. Enfin, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Donc voilà, aujourd'hui, je me plais dans ce que je fais, enfin. Ça change de ce que je faisais avant. Mais il a dit préparons les générations suivantes et allons à la source, là où ça se fait. Et effectivement, il a raison. Et lorsque je suis venu, on s'est vu il y a quelques mois, j'ai été frappé par cet enthousiasme des jeunes qui étaient déterminés, mais très jeunes, à savoir ce qu'ils allaient faire plus tard. Ça ne faisait aucun doute. Alors qu'il y a autant d'incertitudes partout ailleurs, dans notre environnement, dans notre société. Ici, j'ai trouvé des gens déterminés et qui avaient une passion, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Sur la logique qu'ils doivent acquérir au fur et à mesure. Le but, c'est que quand ils tombent sur une nouvelle technologie ou une nouvelle marque, qu'ils n'aient pas peur. Ils prennent la notice, bouge pas, on va regarder, et on va regarder ensemble. Et ce qui est marrant de voir l'évolution de mes apprentis, c'est de voir que quand on les récupère en début, on leur apprend, et à la fin, c'est eux qui nous rapportent des choses du terrain et qui ont vu de nouvelles choses et qui sont capables d'intervenir sur ces systèmes-là sur le terrain. C'est ça qui est vraiment très intéressant de voir, c'est de voir l'évolution. On a aussi une nouvelle façon de faire un petit peu. À l'époque, on s'était dit la plateforme pour les grands et les petits CAP restent en dessous. Et on s'est rendu compte qu'en faisant monter nos petits CAP sur cette plateforme, ça les amène à avoir des perspectives d'évolution. Et on se rend compte que nos petits deviennent grands beaucoup plus vite. Donc on se retrouve avec des petits, on se retrouve avec vraiment des connexes CAP qui se voient déjà brevet professionnel. Voilà. Donc on a vraiment des mômes qui voient loin. Et ça, c'est très 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 intéressant. Cette plateforme nous permet réellement ça les motive vraiment. Et ça nous permet réellement qu'ils appliquent ce qu'ils voient en salle concrètement ici. Que ce soit sur du calcul de puissance, du calcul du diamétrage, de l'équilibrage réseau, de la régulation, peu importe. Tout ça, ils le voient sur le terrain. Ils voient la base, ils appliquent un petit peu en salle, mais surtout, le plus gros, ils le voient ici et ça n'a pas de prix vraiment. Et au fur et à mesure, vous pourrez vous rendre compte, si vous passez un jour comme ça à l'improviste, vous verrez que les jeunes, sur les sections, sont déployés à la fin de l'année, comme ils ont tout ça, ils ont appris à la fin de l'année, ils ont tout ça acquis. Ce qui veut dire qu'au final, ils se divisent en différents petits groupes, et voilà, ils orbitent sur les différents systèmes. C'est ça qui est super à voir, c'est que toute la plateforme est prise par les jeunes, et je ne suis plus à la fin.
l'apprentissage est une affaire noble. Moi, j'étais avant député dans un autre coin de la France, dans le sud, dans les Hautes-Alpes, et je me souviens des compagnons du Tour de France. J'avais organisé des expositions, des chefs-d'œuvre des compagnons du Tour de France. Et j'avais été terriblement impressionné par l'immense qualité de ce que ces jeunes, ce sont des jeunes, réalisé, et qui sont la synthèse de tout ce qu'on peut imaginer de plus beau dans le geste de la main, en dehors de l'art en tant que tel, mais c'est de l'art aussi. Et comment on peut tourner le dos à cette qualité-là? Donc, merci de ce que vous faites ici dans ce CFA, monsieur le directeur, parce que vous êtes innovant, vous êtes décoiffant, vous améliorez la qualité du travail de ceux qui peuvent accéder à des métiers. Et je termine là-dessus, l'apprentissage. Tout à l'heure, quelqu'un a dit la voie royale. C'est vrai qu'on préfère voie impériale à veille, mais c'est la bonne voie, qu'elle soit impériale ou royale. Et c'est la certitude d'avoir un emploi à l'issue de l'apprentissage. Et c'est la certitude pour celui qui prend un apprenti d'avoir quelqu'un qui sait travailler. Et ça n'a pas de prix. Donc vous avez une immense capacité en vous. Continuez à travailler comme vous le faites et nous on sera derrière vous pour vous aider. Et je suis heureux aujourd'hui, avec tous mes adjoints, de vous apporter ces 8 caisses qu'on va pas tarder de remettre à nos jeunes apprentis. Merci à toutes et à tous, merci à la Chambre des métiers, à ses représentants, merci aux maîtres d'apprentissage et merci au CFA et à M. Gomez.